Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On est obligé de faire des vidéos tous les jours puisque tous les jours on a des dingueries sur Fortnite. Et c'était la journée des 7 avant-hier et on a eu des informations et un teaser que vous avez tous vu sur les réseaux. On va analyser ça ensemble et aussi je vais vous donner des indices et surtout faire un petit peu un rappel de ce qu'on sait de la saison 2. Donc les gars, installez-vous bien confortablement. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, c'est super important. On fait des vidéos ces temps-ci tous les jours, donc abonnez-vous. N'oubliez pas de liker, c'est super important les gars. Liker, c'est super important. Et les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Donc oui les gars, Fortnite ont posté un teaser des 7 avec des dates vraiment importantes. Avant, on remercie le fils de Nanas qui a régalé avec le code Nanas. Je savais pas que j'avais un fils. Merci beaucoup à toi, on remerciera les autres à la fin de la vidéo. C'était la journée des 7, c'est pour ça que j'étais en live. Rappelez-vous, Fortnite nous avait sorti cette roadmap du mois de février. Et alors on avait tous retenu le 23 février puisque c'est cette date où on avait le logo des 7. Et donc on se disait que cette saison, elle est complètement dédiée à l'histoire. Même le chapitre 7 est dédié à l'histoire de Fortnite. Et donc dès le début du chapitre 7, on avait l'institution qui était là. Le week-end dernier, on a eu le visiteur qui est arrivé dans un événement complètement épique. Et là, actuellement, on se disait le seul qui manque et qui a été teasé pour cette saison, c'est la fondation. Et donc, on va avoir la fondation qui arrivera le 23 où on aura une vidéo ou une photo, quelque chose. Et à 16h, on a eu déjà un premier teaser qui a même été posté par Fortnite France. Ce teaser, c'est celui-ci. Un tweet où il est écrit: tu as entendu ça? C'est pas possible. Si, as-tu revu le dernier plan? Mais c'est pas la bonne traduction puisque le compte arabe de Fortnite, lui, a dit: tu as entendu? C'est pas possible que ce soit lui. C'est bien précisé lui. Et donc on s'est dit, ça c'est le premier teaser du retour de la fondation. Et finalement, bien plus tard, on a eu une vidéo incroyable. Je vous la mets et après, on en parle. On échappe rarement à son destin. Alors les gars, il y a beaucoup de choses à dire déjà. On a plein de dates et c'est les dates de moments clés de l'histoire de Fortnite qui vont arriver. Donc la première date, c'est le 7 mars et on a écrit armes déployées. Alors là les gars, on n'a pas de doute, c'est le canon D7. Ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas suivi, en fait, on va avoir une nouvelle arme D7 et c'est le canon D7. Alors on a une belle image qui est sortie récemment en HD, mais on a déjà vu du gameplay, vous l'avez vu. C'était dans le trailer de la mise à jour de la Saint-Valentin. À la fin, le roi des glaces, il tient le canon D7. Donc c'est une nouvelle arme et là on a la date, elle sera ajoutée le 7 mars. Donc le 7 mars, elle sera disponible en jeu. Ensuite, on a le 8, donc le lendemain, le grand retour. Donc ça, on pense que c'est un lien avec le vaisseau du voyageur, la faucheuse noire. Et donc on le sait, il doit ramener un troisième morceau de point 0. Et donc il va partir et faire un grand retour. Et donc ce grand retour, ce serait le retour du vaisseau du voyageur avec un fragment de point 0, le troisième. Ensuite encore le lendemain, on a le 9 mars, le commencement. Alors le commencement de quoi? Eh bien le commencement, on imagine, c'est une hypothèse mais on pense que c'est ça, le commencement de la fusion entre le troisième nouveau morceau de point 0 et les deux autres morceaux de point 0. Exactement ce qui s'est passé quand le voyageur avait ramené le deuxième morceau de point 0. C'est-à-dire qu'il va le sortir de son vaisseau, ensuite il va le faire descendre, ensuite il va le fusionner avec les trois autres morceaux de point 0 et donc ça va continuer à recréer le point 0 et ensuite il va voler puis retourner dans son vaisseau. Donc ça va être le commencement et ça va durer plusieurs jours. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'il y a ça le 9 mars et la suite c'est le 12 mars. C'est parce que il faut un temps d'attente avant que le voyageur fusionne le troisième morceau de point 0 avec les deux autres. Ensuite le 12 mars on a vague 1, déstabilisation à 60%. En fait on l'a su grâce au leak, les morceaux de point 0 ils vont être déstabilisés. Et donc le 12 il va y avoir une sorte de petit event ou peut-être un changement où on verra les morceaux de point 0 plus bouger et peut-être émettre plus d'énergie. Et là la déstabilisation elle sera à 60%. Le lendemain on verra plus d'énergie, ils bougeront plus on imagine. Et donc là la déstabilisation elle sera à 80%. Et donc le 14 mars on a la dernière vague imminente et donc ça, ce sera sûrement l'event qui avait leak que je vous avais montré, donc où on aura le vaisseau du voyageur qui va tirer sur les morceaux de point 0 et donc en tirant dessus, il va complètement les déstabiliser, son vaisseau va tomber en panne presque et donc ils vont ouvrir des portails. Ça avait leak, je vous l'avais montré. Et le 18 mars, on aura récapitulatif de mission. Ce sera sûrement un récapitulatif de qu'est-ce qui s'est passé cette saison 1. Donc en gros de l'histoire. Donc ce sera que sur l'histoire, ce sera sûrement une vidéo que sortira Fortnite et on aura un résumé de qu'est-ce qui s'est passé en saison 1 et quel est l'objectif en saison 2. Et d'ailleurs en parlant d'objectif, juste en dessous on a la date du 19 mars qui est la date de la saison 2 et donc on a priorité localiser la fondation. Donc on comprend quel sera l'objectif du début de la saison 2, ce sera de localiser la
fondation. Donc là, vous avez toutes les dates importantes de l'histoire de Fortnite. On voit que ça va s'enchaîner. Vraiment, on voit que ça s'enchaîne. On a le 7, le 8, le 9, ensuite le 12, le 13, le 14 et après le 18. Donc vraiment, ça s'enchaîne. L'histoire est juste incroyable. Mais ça s'arrête pas là. Puisque on a eu la confirmation que un nouveau skin de la fondation va sortir. Alors ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne l'ont pas acheté à l'époque du chapitre 3. Parce que la fondation, comme il était dans un pass de combat, il ne ressortira jamais. C'est que les passes de combat à partir de la saison de Doom qu'ils peuvent ressortir les skins de pass de combat dans la boutique. Mais avant, donc avant la saison de Doom, avant la saison 4 chapitre 5, eh ben les skins des passes ne peuvent pas ressortir en boutique. C'est contractuel. Et donc là, vous allez avoir un nouveau skin de la fondation, un nouveau style. Ce sera pas la même chose, ce sera pas le même. Et alors pourquoi? Eh bien, on l'a vu, là, actuellement, on a deux timelines qui sont en train de se croiser. On a la timeline OG, donc Fortnite OG, et la timeline Battle Royale qui sont en train de fusionner. Parce que le visiteur, quand il est parti de OG avec l'événement de la fusée, il a atterri en Battle Royale et il est venu actuellement en Battle Royale. Et donc, ça veut dire que tous les personnages de OG peuvent arriver en Battle Royale, mais c'est des versions différentes parce que c'est une autre histoire. L'histoire, elle est différente un tout petit peu. C'est pour ça que le visiteur ne ressemble pas au visiteur que nous, on a connu à l'époque. C'est parce qu'il vient de la version OG, une nouvelle version du chapitre 1, une autre timeline, on va dire, on va utiliser le terme timeline, c'est beaucoup mieux. Et donc, si on nous dit qu'il va y avoir un nouveau style de la fondation, est-ce que finalement on n'aurait pas le fondation de la version OG de Fortnite? Et donc, ce serait la fondation qui ne serait pas le même, et donc ce serait plus The Rock, mais un autre personnage qui jouerait ce fondation-là. Mais il y a quelque chose d'important qui s'est passé récemment et que j'avais gardé de côté. Récemment, on a Sheena qui avait posté que la saison 2 du chapitre 7 aura 4 grosses mises à jour. Et on a Alex qui lui a répondu, qui lui a dit « Pourquoi tu mets une photo de la fondation ?» en parlant de la saison 2. Et Sheena, il a répondu en mettant 3 emojis. Des emojis de yeux en mode il tease quelque chose. Et on peut se dire, bah il tease que la fondation, en fait, on le savait pas à ce moment-là, mais on le sait maintenant, la fondation, il fait partie de la saison 2. Mais moi, je vais aller encore plus loin. Et c'est une théorie, je peux me tromper. Mais si Sheena fait autant de teasing, pour moi, la fondation fait partie du pass de combat de la saison 2. Vraiment pour moi les gars, la fondation fait partie du pass de combat de la saison 2 les gars. Et vraiment, ça tomberait sous le sens. Pourquoi? Mais parce que les saisons 2 de Fortnite, fait la seule saison 2 de Fortnite où on a eu l'histoire principale récemment, c'était le chapitre 3 où on avait eu Lio contre les 7. Et dans ce pass de combat, on a eu pas un, mais 2 membres des 7. On a eu l'origine et on a eu l'onirisme. Donc pour moi, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un pass de combat avec un membre des 7. Pour moi, la fondation, il fait clairement partie du pass de combat de la saison 2. Vraiment. Personne l'a dit pour l'instant. Tous disent qu'il fait partie de la saison 2, mais on sait pas si c'est boutique ou pass. Moi les gars, je vous le dis, moi ma théorie c'est qu'il fait partie du pass de combat. Vraiment. Pour moi, la fondation fait partie du pass de combat saison 2. Mais c'est une version différente. Comprenez bien ça les gars. C'est-à-dire que ce sera plus The Rock pour moi. Parce que ce sera le fondation, je pense, de OG, le chef du visiteur OG. Parce que maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, OG et le Battle Royale ont fusionné. Et du coup, maintenant qu'on sait qu'on peut avoir des versions alternatives de nos personnages qui viennent de OG, comme par exemple le visiteur, la phrase que nous avait dit Sloan, la dernière phrase qu'elle nous avait dit, maintenant elle prend sens. Je vous mets rapidement l'audio qu'elle avait dit. Ici Sloan. Je suis sûr d'avoir déjà laissé plein de fois ce message, alors continue comme ça. C'est la première fois depuis plusieurs vies que je ne sais pas ce qui va se passer. Nous nous dirigeons tous les deux vers l'inconnu. Alors, pour ce moi et ce toi, c'est un au revoir. Mais nous nous reverrons. La réalité n'en a pas fini avec nous. Ne laisse pas la flamme s'éteindre, Jones. Quel que soit le lieu et le moment. En fait, ça prend tout le sens puisque actuellement, il y a une Sloan qui n'a rien vécu des événements qu'on a connus nous. Parce que elle est de OG, elle est dans les sous-sols de Lio. Et donc là, la Sloan de OG, elle peut clairement revenir. Et donc quand Sloan disait que la réalité n'en avait pas fini avec eux, en fait, elle avait tout compris dès le départ. Elle avait compris qu'il y avait plusieurs timelines qui pouvaient se rencontrer à cause du point zéro. Et donc que Sloan, elle reviendra tout le temps. Alors soit on aura la Sloan qu'on a connue, soit on aura une Sloan différente, mais Sloan reviendra sûr et certain. Et donc il existe une onirisme différente, un scientifique différent. Et d'ailleurs le scientifique, c'est sûr qu'on va le croiser et on va le découvrir, mais ce sera un scientifique différent parce que en saison X, il est censé y avoir le scientifique et donc on le découvrira en OG mais d'une manière complètement différente, comme le visiteur. Maintenant les gars, on a un visuel magnifique qui a été fait par Fedzilic qui vous montre quels endroits vont changer qu'on pense en saison 2. Et donc là, vous avez vraiment une image magnifique. Donc à gauche, on aurait un nouveau biome automne. Un nouveau biome automne avec un morceau de point zéro là-bas.
Voilà, donc ça serait un nouveau morceau de point zéro. Dans le nord, on aurait un nouveau biome qui serait un biome glacé, ça tombe sous le sens, il y a une énorme montagne, et on aurait aussi un point zéro là-bas. Et ce serait à cet endroit-là qu'on aurait la mythologie nordique, on va y revenir. En bas à droite, donc à l'est, sud-est même, on aurait, on le sait, un endroit qui serait avec un point zéro, avec un morceau de point zéro, mais surtout, on sait que Canyon Confidentiel, maintenant c'est confirmé, va devenir le QG des 7. Parce que rappelez-vous, on a fait les quêtes du visiteur dans les quêtes spéciales hebdomadaires, et il nous disait de éliminer des joueurs à Canyon Confidentiel puisqu'il n'arrivait pas à créer le QG des 7. Donc vraiment, Canyon Confidentiel, en saison 2, 100% va changer, parce que ça va devenir le QG des 7. Donc attendez-vous à énormément de changements. En bas à droite de la map, vraiment énormément de changements. Au nord aussi, énormément de changements, et à gauche peut-être des changements un peu moindres. Et au mid, on a le mid de la carte avec les morceaux de point zéro, avec l'endroit où est le voyageur noir, avec son vaisseau, la faucheuse noire. Donc pour moi, ça aussi, il va y avoir beaucoup de changements là-bas. Et il risque aussi d'y avoir des changements dans d'autres villes, mais des changements minimes. Voilà. Mais vraiment, la saison 2, elle risque de vraiment pas mal modifier la carte. On aurait vraiment 3 grosses zones qui changeraient. Ça, c'est vraiment cool. Et alors, ce thème de mythologie nordique, il revient beaucoup. Vous l'avez gardé dans un coin de votre tête, et du coup, il y en a beaucoup qui me disent, mais Anas, on dirait pas qu'on va dans la mythologie nordique, que tu dis n'importe quoi, etc. Alors déjà, les gars, il faut savoir que moi, je vous rapporte les leaks de bonnes sources. Après, si les leaks se trompent, c'est pas moi qui me trompe, c'est les leaks, ok? Parce qu'il y en a beaucoup qui me tombent dessus après et qui me disent, mais tu nous avais dit ça, mais tu nous avais dit ça. Les gars, moi, je vous apporte les leaks officiels. Après, si les leaks se trompent, c'est pas de ma faute. Moi, je vous donne des informations quand même qui sont de bonnes sources, des sources fiables. Mais il ne faut pas s'en prendre à moi, les gars. Parce que quand je vous dis mythologie nordique, c'est parce que Hypex le dit. C'est pas de ma faute. Mais du coup, la mythologie nordique, Hypex a teasé quelque chose, puisque on peut voir le nouveau skin du club de Fortnite du mois de mars, et donc il tease clairement la mythologie nordique. Alors, je vais vous expliquer, mais déjà, il tease la mythologie nordique parce que il est bourré de références à la mythologie nordique. Les traits de la mythologie nordique, des boucliers, des haches de la mythologie nordique. Vraiment, il tease énormément la mythologie nordique. Mais comme je voulais vous expliquer, la mythologie nordique ne sera pas le thème principal de la saison 2 pour moi. Ce sera un des thèmes, mais ce sera pas le thème principal. Donc, moi je pense qu'on aura plusieurs thèmes. Comme les morceaux de point zéro sont de la partie, le point zéro peut vraiment ramener des réalités différentes. Donc je pense qu'on aura une partie, donc je pense que ce sera la partie nord, partie mythologie nordique, voilà. Mais à droite et à gauche, je pense pas qu'on aura de la mythologie nordique partout, vraiment pas. Voilà, mais ce sera un des thèmes, voilà, un des thèmes abordés. La famille, il me tarde de vous retrouver dans une autre vidéo, donc une vidéo qu'on sortira très rapidement, où là, cette fois-ci, je vais vous parler du pass de combat de la saison 2, parce que on a énormément d'informations, et vraiment, on peut déjà deviner une grosse partie du pass de combat, les gars. Donc vraiment, il me tarde de vous sortir cette vidéo, donc surtout pour ne pas la louper, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, c'est super important, et n'oubliez pas, likez la vidéo si vous êtes hype. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS, je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS, vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS, qui est dans la description dans l'onglet code NANAS, et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc on remercie Shadow qui a régalé avec le code NANAS. Il a dit achat du skin Magic avec le code créateur du God comme d'hab. Surtout, ne change pas NANAS, tu me refais aimer l'histoire du jeu. Merci à Destrock qui a dit achat du pack de Ginu avec le code NANAS. Merci à Oxygen qui a dit emote Fortnite de Kim Kardashian acheté avec le code NANAS. Merci à Mistox qui a dit achat de la danse Chiché, dédicace à Tufile et Adem, s'il te plaît, avec grosse dédicace à eux. Et merci à SDRMX qui a régalé avec le code. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte très vite pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.